Vous êtes actuellement à la recherche de matériel vous permettant d'apprendre à utiliser l'application Notion en français? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment créer des vues de base de données en ligne sur Notion. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous cherchez des vidéos pour vous permettre de maîtriser et de vous débrouiller seul avec les outils informatiques, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Je vous conseille également de cocher la petite cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Il y a désormais sur notre chaîne deux séries concernant l'application Notion. La première série concerne Notion de 0 à Héros, où vous allez apprendre et comprendre comment fonctionne l'application. Et la seconde série, Notion construire ensemble, va nous permettre d'appliquer ces connaissances pour nous faciliter la vie. La vidéo que vous êtes en train de regarder fait partie de la série Notion de 0 à Héros. Si vous voulez retrouver la playlist de Notion de 0 à Héros, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît ici. Bien entendu, la vidéo que vous êtes en train de regarder a été découpée en chapitres pour vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Les chapitres sont dans la description. Si vous désirez voir la série Notion construire ensemble, regardez également dans la description, il y a un lien vers cette playlist. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo de la série Notion de 0 à Héros? On va s'attarder en fait donc sur la vue base en ligne pour pouvoir comprendre en fait les différents principes, notamment les principes qui nous permettent de créer une vue, qui nous permettent de déplacer les colonnes, de masquer les colonnes, de trier les colonnes et de filtrer ces colonnes. Alors attention, sauf le principe au niveau des colonnes qui contiennent des dates, pour la bonne et simple raison que ça mérite une vidéo à côté. Bon, assez discuté, passons à la pratique. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer une vue qu'on va manipuler ensemble. Donc, je m'en vais ici sur le bouton juste à côté du nom de la base de données, je m'en vais sur Ajouter une vue. Je vais l'appeler vue 001. On va vraiment se concentrer sur, pour l'instant, la vue en forme de table. Donc, je clique dessus et je fais créer. Donc, aucun changement pour l'instant, mais vous voyez ici qu'à côté de base de sujet, hop, vous avez donc la vue par défaut et la vue 001. Donc je m'assure de bien être en vue 001 et je vais commencer à manipuler les choses. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai rajouté ici une colonne de test. Donc comment on ajoute une colonne, je remontre vite fait. Hop, vous avez ici le petit plus. On va donc mettre test 001. Voilà. Et on va dire au lieu que ce soit de la date, je vais mettre par exemple une checkbox. Hop, voilà. Donc j'ai rajouté ici une colonne. Cette colonne, en fait, je peux la supprimer, très simple. Hein. Je fais un clic dessus et je m'en vais sur supprimer ici. Hop, est-ce que je veux la détruire? Oui, je l'enlève. Maintenant, les colonnes, ce qu'on peut faire aussi également, c'est qu'on peut les déplacer rapidement. Alors, déplacer une colonne, vous voyez, je prends l'entête, hop, et je déplace la colonne. Je peux aussi masquer la colonne, donc je me mets dessus, et je vais sur Hide pour cacher. Hop, vous voyez qu'ici la colonne est cachée. Alors, tout ce que je viens de vous montrer comme manipulation, on a en fait un espèce de centre de contrôle qui nous permet de le faire très rapidement. On va sur les trois petits points qui sont ici, parce que là pour l'instant on ne voit absolument rien. Mais si je vais sur les trois petits points ici, on voit ici j'ai propriété. Je vais cliquer dessus. Vous remarquerez que j'ai cliqué dessus. Vous avez maintenant le bouton propriété qui apparaît ici. Alors ce que je peux faire, vous voyez, je peux déplacer par exemple la colonne test. Donc je me mets sur les trois petits points, je la monte, hop, et vous voyez, ici, je relâche. Alors on ne voit pas la colonne test, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait elle est là. Hop, voilà. Vous voyez qu'ici, elle est masquée. Si je fais ça, hop, la colonne apparaît. Donc je peux à partir de ce centre, de cette espèce de centre de contrôle, je peux voyez, ajouter ou enlever des colonnes, donc je les masque, hein, bien entendu. Je peux ajouter, comme on a vu tout à l'heure, je peux ajouter une colonne, d'accord? J'appuie ici sur le plus, j'ajoute une colonne. Si je clique sur le nom, vous voyez que je me retrouve en fait avec différentes choses ici, donc je peux l'afficher, je peux la dupliquer, je peux la détruire, d'accord? Et toutes les autres options que j'avais tout à l'heure dans le menu, quand j'ai cliqué directement sur la colonne, hop, je peux déplacer,
Je peux supprimer si je fais un clic droit dessus, je peux supprimer. Je peux l'afficher. Autre option qui est intéressante, qu'on n'a pas du tout en passant de l'autre côté, hein, c'est par exemple ici, c'est Show on First Load. Ça signifie simplement combien d'enregistrements je dois afficher dès le départ. Donc là, j'ai 11 enregistrements. Et bien écoutez, je peux en afficher 10. Donc logiquement, si je clique ici, on a bien, vous voyez, 10 enregistrements qui apparaissent. Il me dit bien qu'il y en a 11. Et il me dit qu'ici, je peux en charger un de plus. J'en ai 10 qui s'affichent et un qui est caché. On va commencer par voir ensemble comment on peut déjà classer en fait dans la vue. Alors attention, bien entendu, je ne classe que dans la vue. C'est-à-dire tout ce que je réalise dans la vue 1 ne se passe pas dans la default view. La vue par défaut. Donc, je m'en vais sur les 3 petits points pour agir et je m'en vais sur Sort. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Donc je vais ajouter un tri. Donc je vais lui demander de trier par sujet, on va dire sujet descendant. Là, automatiquement, vous voyez que ça se met. Alors vous me dites, ouais, mais c'est quand même bizarre. Il manque. Là, ici, je m'arrête à 2. Mais c'est logique parce que j'ai encore, ici, je lui ai demandé de ne m'afficher que 10 enregistrements d'abord. Donc, j'ai filtré par sujet descendant, mais je peux tout à fait ajouter derrière quelque chose. Donc, pour que ce soit visible, je vais passer, on va dire, état du sujet. Donc, état du sujet descendant. Donc, vous voyez, donc j'ai bien clos, suspendu et en cours. Donc, je vais mettre hop, dans l'autre sens. Donc, ascending, donc c'est de A à Z, d'accord? De A à Z, de 1 à 1, 2, 3, etc., etc. Et quand je fais descending, c'est dans l'autre sens. C'est de Z à A, et ensuite 10, 9, 8, 7, 6, etc., etc. Ascending, je mets un plus ici, et je lui demande ensuite de trier, donc, sur le sujet descendant. Donc, ça va cumuler, en fait, les différentes tri que je mets, les différents tris que je mets en place. Donc il a d'abord trié sur la colonne état du sujet en cours, d'accord? Donc tous les en cours apparaissant premier, puisque c'est E hein, dans l'ordre alphabétique, et ensuite dans le fait, dans toutes les lignes qui sont en cours, on a un tri qui est fait de façon descendante. Donc je commence par 11, ensuite 9, 8, 7, etc., etc. Je veux supprimer de ma vue le tri, c'est très simple, je retourne donc ici dans Sort. Pourquoi la valeur maintenant apparaît ici et non plus dans les 3 petits points dans le petit menu qui se trouve ici? Tout simplement, alors elle apparaît toujours hein, dans les 3 petits points, elle est ici, vous voyez, on voit qu'on a 2 règles de mise en place. Tout simplement que comme j'ai mis des données, en fait, Notion me le propose pour aller beaucoup plus vite. Je clique ici, je veux supprimer, c'est très simple, vous voyez, je clique ici, sur la petite croix, j'ai bien mon filtre qui est enlevé, hop, voilà. Alors, le filtre est enlevé, mais vous remarquerez que il y a quand même un petit truc qui reste. Donc, une fois qu'on a fait un premier tri une première fois, on doit malheureusement refaire un espèce de tri. Donc, on a utilisé ici le filtre qui se trouve ici, d'accord? Mais si jamais je clique sur une colonne et que je filtre directement, hop, vous voyez que automatiquement, hop, ça se remet ici. Je laisse de côté, voilà. Hop, ascendant, voilà. On a donc les sujets qui se mettent en place. Maintenant qu'on a vu comment trier en fait ces colonnes, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à poser des filtres dessus. Alors pour poser des filtres, c'est toujours pareil, donc je retourne ici et vous voyez que si je fais passer ma souris en haut, hop, je clique ici, j'ai accès aux différents menus qui concernent la base de données et j'ai bien ici un filtre. Donc, je vais rajouter un filtre pour commencer. Donc, add filter, add filter. Donc, je peux filtrer. On va essayer de balayer un petit peu tous les différents types qu'il y a. Donc, on a ici sur le sujet. Le sujet, en fait, est une colonne qui contient du texte. Donc, les colonnes, filtrer sur une colonne de texte. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire qu'elle est. C'est-à-dire qu'en fait, qu'elle contient exactement ce texte. Par exemple, si je clique dessus et que je marque qu'elle est voilà, 001, ça ne me met rien. Parce que pourquoi je n'ai pas dans la colonne sujet quelque chose dont le texte exact est 001. Par contre, si je mets contient, on va laisser charger. Voilà, si je mets contient, vous voyez qu'ici, le sujet 001 apparaît. Si je ne mets que la valeur, par exemple,
0,1, je vais avoir toutes les lignes dont le sujet contient 0,1. Alors, bien entendu, on peut faire contient, d'accord? On peut faire et contient. Donc, on peut également faire n'est pas et ne contient pas. Donc, si je mets par exemple ici ne contient pas, on va laisser charger parce que là c'est un petit peu plus long. Voilà, donc en fait il me montre tout ce qui ne contient pas 0,1. Donc il ne va pas me montrer le sujet 0,01, le sujet 0,10 et sujet 0,11. Par contre, tous les autres sont affichés. D'accord? C'est l'inverse de ce qu'on a vu il y a quelques instants. Ensuite, si je regarde ce qu'on a d'autre, ah oui, encore une chose aussi, j'ai oublié de le dire, donc contient. Si je mets contient SUJ, alors c'est pas logique, puisque logiquement, j'ai tous mes sujets, en fait, j'ai mis sujet 1, sujet 2, etc., etc. En fait, là, pourquoi ça n'affiche que ça? C'est parce que sujet 002, c'est le seul sujet en fait, avec SUJ qui apparaît avec un S minuscule. Donc faites très attention, c'est sensible à la casse. D'accord? Donc par contre, si vous voyez, je mets un S majuscule, on va laisser charger, j'ai bien tous les autres sujets qui apparaissent. Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme texte? Donc vous avez Start with, end with, d'accord? Donc je vais passer, donc commence avec, termine avec. Donc se termine avec SUJ, j'ai rien du tout, c'est tout à fait logique parce qu'il n'y en a pas. Par contre, si je mets que ça se termine avec un 1, on va laisser charger. Donc j'ai sujet 1 et sujet 11 qui ressortent. Donc on a vu rapidement start with, end with, is empty, is not empty. Donc c'est-à-dire que pour du texte, la cellule contenant du texte est vide ou n'est pas vide. Bon là c'est sur la colonne sujet, donc ça n'a pas d'intérêt. On a vu sur une colonne comme ça, donc de type texte. On va voir maintenant sur une colonne avec des choix. Donc on va se mettre sur l'état du sujet. Donc là pour l'instant vous voyez, il n'y a rien, d'accord. J'ai is, donc c'est et là je peux choisir entre mes différentes options. Alors, il faut savoir que je peux tout à fait en mettre plusieurs. Je mets en cours, suspendu. Ah, ça ne marche pas. Comment ça se fait? On va voir tout de suite après comment je peux faire. Hein. Is, donc c'est et. Is not, c'est n'est pas. Donc je veux voir tout ce qui n'est pas en cours. D'accord. Ensuite, is empty, c'est est vide. Donc vous voyez que je n'ai plus d'options, ce qui est logique. Je n'ai qu'un seul sujet qui est vide, c'est le sujet 10. Par contre, je veux tout voir sauf is not empty, donc je veux voir tout ce qui n'est pas vide. On va le laisser charger. Voilà. Et là, je me retrouve donc avec tous les sujets, sauf le sujet 10. Donc maintenant, on va voir par exemple ce que ça donne avec une relation. Donc si je fais avec une relation, j'ai toujours le même principe. Donc j'ai toujours les champs contient, ne contient pas, est vide et non vide, puisqu'en fait, bien sûr, c'est comme une colonne de choix. En fait, je n'ai que le choix de ce qui se trouve dans ma base de clients. Et là, je peux chercher après un client. Je ne peux en mettre qu'un seul. D'accord? Si je fais ensuite ça, hop, je change de client. Donc toujours pareil, pour une relation, on a toujours, comme c'est des choix, on a contain, does not contain, is empty, is not empty, donc contient, ne contient pas, est vide et non vide. On va voir ce que ça donne sur une colonne de valeurs. Donc sur une colonne de valeurs, bah écoutez, c'est très simple. Sur une colonne de valeurs, je dois déjà préciser la valeur et je peux avoir que égal, différent, supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc on a vu avec des valeurs, des tests, etc. Avec des dates. Donc sur le système de dates, on va revoir ça un petit peu plus tard parce que vous voyez qu'il y a énormément de choses qui sont possibles. Donc là, il faut que je vous montre en fait à travers un schéma pour que ce soit un petit peu plus présent. Ce qu'on va voir par contre tout de suite, c'est, je vous ai montré tout à l'heure, alors on va voir avec un choix. Ici, état du sujet. Is, et je ne peux m'avoir que, donc je ne peux montrer que les sujets qui sont en cours. Bon, maintenant, moi ce que je voudrais, c'est voir tous les sujets qui sont d'actualité, c'est-à-dire tout ce que je n'ai pas terminé. Donc là, c'est très simple, je peux mettre is not clos.
Montre-moi tous les sujets qui ne sont pas clos, donc qui sont en cours. Ok, mais là, tout va bien parce que en fait, j'ai que 2 choix. Mais imaginons que j'en ai 4, 5, 6 différents. En fait, il faudrait que je puisse cumuler les différents filtres. Pour cumuler les différents filtres, c'est très simple. Je m'en vais ici, j'ajoute un filtre, et je lui demande de me montrer tout ce qui est en cours et tout ce qui est suspendu. Alors, le problème, c'est que c'est is not. Donc là, c'est, il faut faire assez attention. Is. Voilà. Montre-moi ce qui est en cours et ce qui est suspendu. Pourquoi je n'ai rien? C'est très simple. C'est parce que là, j'ai laissé la version et. C'est-à-dire que pour que l'UDIN s'affiche, il faut qu'elle contienne la valeur en cours et la valeur suspendue en même temps. Or, ici, si je regarde sur ma colonne, c'est un select, je ne peux avoir qu'une seule valeur. Donc ça ne va pas marcher. Je retourne sur filtre, je vais mettre or. Montre-moi tout ce qui contient soit la valeur en cours, soit la valeur suspendue. Et là, vous voyez que j'ai mes lignes qui s'affichent. Donc là, on vient de voir comment fonctionne en fait le système de et de ou. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.